Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler football, coupe et meurtre. On va parler de la Coupe du Monde. Et juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous prévenir que je vais essayer de la faire un peu en impro. En tout cas, je vais moins respecter mon texte que d'habitude parce que c'est ce qu'on m'a pas mal reproché quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer sur la chaîne. Et aussi, inutile de me faire la remarque, effectivement, ce t-shirt date de 2014 et me va toujours. Ce qui veut dire que j'ai pas grandi depuis. Bref, si vous ne le saviez pas, cette année c'est la Coupe du Monde en Russie. Étant un gros fan de foot, je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler un peu de ma passion. Et il y a des trucs sympas. Donc pour ce qui est de la création, est-ce que vous saviez qu'à la base la Coupe du Monde est française? En effet, elle a été créée en 1928 par Jules Rimet qui venait tout juste d'être désigné président de la FIFA. En fait, dès 1906, il y avait déjà eu des tentatives de lancer une compétition mondiale de football. Et il y avait déjà les Jeux Olympiques à l'époque, où il y avait le football comme épreuve. Seulement, à chaque fois, les Coupes du Monde étaient annulées à cause du nombre trop faible d'équipes qui s'inscrivaient. Ouais, ça peut paraître étonnant, mais à l'époque, la Coupe du Monde avait du mal à attirer les pays. En 1930, il y a donc la première Coupe du Monde qui se déroule en Uruguay, avec seulement 8 pays, dont la France. C'est finalement le pays hôte qui gagnera la compétition, donc l'Uruguay, pour ceux qui suivent pas trop. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, elle servait surtout à concurrencer les Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'elle se déroule seulement tous les 4 ans et entre 2 Jeux Olympiques à chaque fois. Et maintenant, je sais qu'on est certains à être en révision, donc je vais faire un truc un peu plus léger que d'habitude. Au lieu de faire une véritable analyse, j'ai décidé de vous raconter les histoires les plus folles qui se sont déroulées pendant les Coupes du Monde. Puis vous inquiétez pas, la semaine prochaine, promis, on reprendra les vraies analyses. Bon. C'est parti pour la première histoire. Je vous ai expliqué qu'au départ, très peu de nations acceptaient de participer à la Coupe du Monde. Mais même 20 ans plus tard, la participation de certains pays posait encore problème. En effet, en 1950, l'Inde se qualifie pour la phase finale. Cela fait seulement 3 ans que le pays est indépendant et la Coupe du Monde serait un énorme tremplin pour montrer le pays au monde entier. Le problème, c'est que les Indiens demandent à jouer pieds nus. C'est pas une vanne, c'est pas une vanne. Ce qui est, vous le comprendrez probablement, interdit par le règlement. Leur demande de dérogation est alors refusée. Donc ils ne participeront pas à la Coupe du Monde de 1950. Ce qui est un peu dommage, c'est que depuis, ils n'ont pas réussi à se requalifier pour une phase finale. Même si maintenant, ils jouent avec des chaussures. On passe à la deuxième histoire. Ça se déroule pendant la dernière Coupe du Monde, donc en 2014 au Brésil. Le Ghana avait alors réussi à se qualifier pour la phase finale. Seulement, les joueurs n'avaient toujours pas reçu l'argent promis par leur président en cas de qualification. Alors, la veille du match décisif contre le Portugal, le président envoie 3 millions de dollars en petites coupures par avion jusqu'au Brésil. Et oui, les joueurs avaient refusé un virement bancaire et la monnaie du Ghana ne cessait de descendre en termes de valeur. Donc ils ont préféré le dollar et avoir directement du cash. On passe à la troisième histoire. On remonte cette fois lors de la Coupe du Monde de 1982 en Espagne. La France, alors emmenée par Michel Platini, perd d'entrée 3-1 face à l'Angleterre. Elle doit alors absolument gagner son deuxième match face au Koweït pour avoir une chance de se qualifier pour la suite de la compétition. Le Koweït, c'est un petit pays du Moyen-Orient avec une monarchie constitutionnelle et donc des émirs, etc. J'avoue qu'en termes de géopolitique au Koweït, je suis pas trop calé. Bref, le match commence normalement et tout se passe au mieux pour la France. À la 80e minute, elle mène déjà 3-1. C'est à ce moment que Michel Platini lance Alain Giresse qui passe la défense et marque le 4e but. Mais alors que l'engagement s'apprête à être joué, des joueurs remplaçants koweïtiens se plaignent auprès de l'arbitre. Selon eux, un sifflet dans les gradins aurait gêné les défenseurs et aurait donc facilité le but. Et c'est là qu'intervient le cheikh Faïd Al-Hama Al-Sabah, qui descend sur la pelouse entouré de ses gardes du corps. Il va contester auprès de l'arbitre qui décide d'annuler le but. Autant vous dire que c'est du jamais vu et que l'arbitre a ensuite été radié. Et on peut lire sur ce visage de l'entraîneur français cette colère bien compréhensible et Michel Hidalgo quitte le terrain à son tour pour protester contre cette décision aberrante. Allez,
4e et dernière histoire. Cette histoire est probablement la plus incroyable, mais aussi la plus sombre. Lors de la Coupe du Monde 1994, une équipe est clairement un outsider. Il s'agit de la Colombie, que de plus en plus de monde voit comme un potentiel vainqueur. Seulement, le tournoi commence mal avec une première défaite face à la Roumanie 3-1. Quelques jours plus tard, ils affrontent les États-Unis pour un match qui est donc décisif. La sélection américaine étant assez faible, tout le monde les voit gagner assez facilement. Mais à la 34e minute, Andrés Escobar tente un tacle et marque un but contre son camp. Ce but permettra aux États-Unis de gagner 2-1 et éliminera définitivement la Colombie. À son retour en Colombie, Andrés Escobar reçoit beaucoup de menaces de mort, notamment de la part de mafieux qui avaient mis beaucoup d'argent sur cette Coupe du Monde. Vous le sentez venir vous aussi? Le 4 juillet 1994, en sortant d'une boîte de nuit, il sera finalement assassiné de plusieurs balles dans le torse. Sympa l'ambiance de la Coupe du Monde, hein? D'ailleurs, on va rebondir sur un truc un peu plus joyeux. Pour vous, quelle sera la nation qui va remporter cette Coupe du Monde? Dites-moi votre prono en commentaire et je vous mettrai aussi le mien et on pourra en débattre tous ensemble. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube et même à aller voir ma dernière vidéo sur The Flash ou même sur les films d'horreur. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre les anecdotes bonus. Et oui, saviez-vous que pendant la Coupe du Monde, la plupart des joueurs de foot ont l'interdiction de s'amuser avec leurs partenaires? Par contre, ce sont souvent les hébergeurs de la Coupe du Monde qui compensent. Et oui, les pays hôtes donc qui accueillent la Coupe du Monde voient leur taux de natalité exploser durant cette période. On se retrouve dimanche prochain à 17 h pour reparler de musique. Franchement, ça fait super longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo sur cet artiste. J'espère que ça vous plaira. Eh, ça dit de faire un foot? It was at this moment Jackson knew he fucked up. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a